Et si tout ce que tu poursuis pour être heureux était une illusion? Imagine, le vrai bonheur pourrait être juste sous tes yeux, mais invisible. Prêt à changer de perspective? On passe nos vies à courir après des objectifs, des possessions et des idéaux, persuadés qu'ils détiennent la clé du bonheur. Mais pourquoi alors tant de personnes qui réussissent se sentent toujours vides? Parce que le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce que la science et la sagesse ancienne révèlent. Comment cultiver un bonheur authentique et durable, dès maintenant, sans faux semblants ni promesses irréalistes. Avant de plonger dans les stratégies concrètes, je vais te raconter une histoire. Elle illustre à quel point notre quête effrénée peut nous éloigner de ce qui compte vraiment. Écoute bien, car cette histoire pourrait bien changer ta manière de voir les choses. Il était une fois, dans une vallée paisible, un jeune homme nommé Thomas. Bien qu'il possédait beaucoup de biens matériels et que sa vie semblait parfaite en apparence, il ressentait un vide intérieur. Il se rendit compte qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Un jour, il décida de partir en quête de ce qui pourrait véritablement le rendre heureux. Au cours de son voyage, il rencontra un vieux sage qui vivait dans une cabane au sommet d'une colline. Après des heures de conversation, le sage lui dévoila 3 principes essentiels pour mener une vie heureuse. Le premier conseil du sage était la gratitude. Si tu ne sais pas apprécier ce que tu as, tu ne seras jamais satisfait. Remercie chaque moment, chaque personne, chaque souffle que tu prends. Thomas comprit la leçon, mais il était encore un peu incertain. Le sage poursuivit. Le second principe est l'acceptation. La vie est remplie de hauts et de bas. Accepte chaque situation telle qu'elle est, sans vouloir tout contrôler. La paix se trouve au cœur du chaos. Souviens-toi, tu ne peux pas éviter les tempêtes, mais tu peux apprendre à danser sous la pluie. Enfin, le sage lui parla du 3e principe, l'amour. Aime ce que tu fais, aime les personnes qui t'entourent et surtout, aime-toi toi-même. C'est seulement lorsque ton cœur est rempli d'amour que tu peux rayonner de bonheur et attirer cette énergie autour de toi. Thomas écouta attentivement les enseignements du sage et décida de les appliquer au quotidien. Il apprit à apprécier ce qu'il avait, à accepter les changements de la vie et à cultiver l'amour pour lui-même et pour les autres. Peu à peu, il réalisa que sa quête du bonheur était enfin terminée. Le bonheur ne venait pas de l'extérieur, mais se cultivait en lui, dans ses choix et ses pensées. De retour dans la vallée, ses amis remarquèrent sa transformation. Curieux, ils lui demandèrent quel était son secret. Thomas leur répondit « Le bonheur n'est pas une destination, c'est un chemin. Il réside dans les petites choses du quotidien, dans le présent. Lorsque tu vis avec gratitude, acceptation et amour, tu découvres que le bonheur a toujours été en toi. La leçon à retenir de cette histoire est simple. Le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont tu choisis de percevoir la vie et de vivre tes journées. En pratiquant la gratitude, l'acceptation et l'amour, tu trouveras que le véritable bonheur a toujours été à ta portée. Avant de commencer à explorer plus en profondeur la première leçon, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prêt à sourire et à transformer ta vie? C'est parti. Souris davantage. As-tu déjà réfléchi à combien nous nous compliquons la vie? La plupart du temps, nous prenons tout tellement au sérieux qu'on dirait que nous sommes en compétition pour voir qui peut froncer les sourcils le plus fort. Pourtant, la science nous crie à tue-tête que nous devrions peut-être nous détendre un peu et rire davantage. Comme le disait ce célèbre stoïcien, même si on ne le cite pas trop souvent pour ne pas lui faire de l'ombre, le rire peut être l'antidote dont nous avons tous besoin dans notre routine quotidienne. Maintenant, parlons un peu de science. Qu'est-ce qui est vraiment impressionnant? Une étude dirigée par le Dr Lee Berk de l'Université de Loma a démontré que le rire est comme un petit guerrier contre le stress. Et non, ce n'est pas n'importe quel guerrier, c'est celui qui porte une armure faite de blagues et de rires. Selon Berk, le rire ne nous fait pas seulement nous sentir bien, mais il réduit également la production d'hormones liées au stress. Alors, si tu pensais un jour que rire était une perte de temps, il est peut-être temps de revoir cette idée. Le rire peut être le meilleur remède, et je ne te parle pas ici d'un sirop contre la toux. Imagine que ta vie est comme une montagne russe pleine de hauts et de bas, de virages inattendus, et parfois, elle te laisse avec l'envie de vomir.
Le rire agit comme le harnais qui te maintient en sécurité sur cette montagne émotionnelle. En riant, tu réduis les niveaux de cortisol et d'adrénaline, les hormones du stress. C'est comme si une fée magique apparaissait et disait « Fini les soucis, les endorphines arrivent ». Ces hormones ne te rendent pas seulement heureux, elles bloquent aussi la douleur. Alors, si ton patron t'annonce une mauvaise nouvelle, ris un peu, car peut-être que le rire sera ta meilleure réponse. Et si tu penses que cela ne s'applique qu'à ceux qui ont un sens de l'humour exceptionnel, détrompe-toi. Une recherche publiée dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine a révélé que des séances de thérapie par le rire ont aidé des patients atteints de cancer à améliorer leur humeur et à réduire la dépression. En résumé, si tu crois que le rire est juste une ressource comique, tu sous-estimes son pouvoir. Je ne te dis pas de devenir un humoriste de stand-up, mais commence à chercher des raisons de sourire plus souvent. Essaie de rire des petites choses, de tes propres erreurs, ou même de cette mauvaise blague qu'un ami a racontée. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras accablé par la gravité de la vie, souviens-toi que tu as un outil puissant à ta disposition. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un bon rire. Cela pourrait bien être la clé pour ouvrir la porte à une vie plus heureuse et équilibrée. Souviens-toi, le rire est la meilleure médecine, même quand le docteur se présente sous forme de comédien. Deuxième conseil, passe du temps à l'extérieur et en contact avec la nature. Imagine un instant que ta vie soit un film d'action, mais au lieu de poursuites palpitantes en voiture, l'intrigue tourne autour de toi, coincé dans un bureau, entouré de lumières fluorescentes et d'écrans brillants. Quelle façon de vivre, n'est-ce pas? Il est temps de faire un pas en arrière et de te demander s'il est vraiment nécessaire de rester enfermé dans cet environnement. La réponse semble évidente. Sortir à l'air libre et embrasser la nature pourrait être ta meilleure décision. Et si cela ne te convainc pas, tu peux toujours te dire que les stoïciens l'auraient approuvé eux aussi. Passer du temps dehors n'est pas seulement un caprice, la science le soutient. La nature, ce concept si simple mais souvent oublié, peut être un puissant allié dans ta quête d'une vie plus heureuse. Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains ont été en contact avec les arbres, le vent et le chant des oiseaux. Alors pourquoi choisissons-nous maintenant la climatisation et les fenêtres scellées? Peut-être qu'il n'y a pas de moustiques au bureau, mais il n'y a pas non plus cet air frais qui revitalise l'âme. Un jour, une étude a analysé comment les habitants d'une forêt au Japon se sentaient comparativement aux citadins. Surprise. Ceux qui étaient entourés d'arbres ont connu une diminution notable des niveaux de cortisol et de leur fréquence cardiaque. Autrement dit, leur stress s'est évaporé comme l'eau par une chaude journée d'été. Donc, la prochaine fois que tu te sens submergé, souviens-toi que tu n'as pas besoin d'un spa coûteux, tu n'as besoin que de chaussures confortables et d'un sentier naturel. De plus, si l'anxiété et la dépression sont tes compagnons constants, la nature peut être ton thérapeute personnel. Selon une recherche, passer du temps à l'extérieur et pratiquer de l'exercice améliore considérablement l'humeur. Mais attention, je ne parle pas de faire une promenade au parc en mangeant un donut. Ici, il s'agit de se connecter véritablement à ton environnement, sentir la terre sous tes pieds, respirer l'herbe fraîchement coupée et écouter le murmure de l'eau peut être aussi revigorant qu'un bon café. En conclusion, passer du temps à l'extérieur n'est pas seulement une option, c'est presque une nécessité dans le monde frénétique dans lequel nous vivons. Les bienfaits physiques et mentaux de la nature sont aussi clairs que le ciel bleu d'une journée ensoleillée. Pour ton bien et ta santé mentale, essaie de passer plus de temps en plein air. La vie est trop courte pour être enfermée entre quatre murs. Alors pourquoi ne pas faire de la nature ton meilleur allié? Rappelle-toi, à la fin de la journée, il y a toujours un raccourci vers le bonheur, et ce raccourci s'appelle la nature. Troisième conseil, deviens plus matinal. As-tu remarqué que la vie moderne semble être faite pour rendre les matinées pénibles? Tout le monde aime cette délicieuse sensation d'ignorer le réveil, et il y a quelque chose dans cette phrase qui crie « Je suis une personne nocturne et j'en suis fier ». Mais si je te disais que te lever plus tôt pourrait être la clé d'une vie plus heureuse et plus saine, ça sonne comme un cliché, je sais, mais reste avec moi un moment. Des études de l'Université de Toronto nous disent que ceux qui se lèvent avec le soleil ont tendance à être plus heureux et optimistes. Voici donc un premier avertissement. Si tu as l'habitude de sortir du lit à 10 heures du matin, il est peut-être temps de revoir cette habitude. Je ne te suggère pas de mettre ton réveil à 6 heures
et de sauter du lit comme un ressort, ce serait une folie. Il s'agit plutôt d'un ajustement graduel, comme si tu accordais une guitare pour qu'elle sonne parfaitement. Le truc, c'est de t'accorder avec le rythme naturel de ton corps. La science nous dit qu'il existe quelque chose appelé les rythmes circadiens. Si tu ne sais pas ce que c'est, il est temps de le découvrir. Ces rythmes sont comme le métronome d'une symphonie, marquant le tempo pour que ton corps fonctionne de manière optimale. Quand tu te couches tôt et te lèves à l'aube, ton corps se sent plus frais et reposé, te permettant d'affronter la journée avec énergie. Imagine-toi te réveiller, savourer un café bien chaud pendant que le monde est encore calme. Ça, c'est du bonheur pur. Bien sûr, ce n'est pas toujours aussi simple. Certaines personnes sont naturellement plus nocturnes, mais selon une étude, cette tendance peut être liée à un risque plus élevé de problèmes de santé mentale, comme la schizophrénie ou la dépression. Est-ce une alarme? Peut-être. Mais je ne veux pas te faire paniquer. Ce n'est pas parce que tu es un oiseau de nuit que tu es destiné à être malheureux. La question est plus complexe et souvent, elle se réduit à nos préférences personnelles. Alors, comment faire pour devenir un lève-tôt? Voici quelques suggestions. D'abord, établis une routine de sommeil. Essaie de te coucher à la même heure chaque jour, même le week-end. Ton corps appréciera cette cohérence. Ensuite, évite les écrans avant de dormir, car ces appareils lumineux sont comme des enfants turbulents qui volent ton sommeil. Enfin, trouve une motivation pour te lever tôt. Que ce soit un livre que tu veux lire ou un exercice que tu as toujours voulu essayer. La clé est de trouver ce qui t'inspire à te lever avec le sourire. En conclusion, se lever tôt n'est pas juste un conseil cliché. C'est une stratégie soutenue par la science pour mener une vie plus épanouie et satisfaisante. Bien sûr, il faut trouver un équilibre et être conscient de ses propres besoins et rythmes. Donc, la prochaine fois que tu penses à rester au lit quelques heures de plus, souviens-toi que peut-être le soleil et le bonheur t'attendent juste de l'autre côté de cet oreiller. Réveille-toi et brille, car la vie n'attend pas ceux qui restent endormis. Comme le disait Marc Aurèle dans ses Méditations, l'aube est la promesse d'un nouveau départ. 4e conseil, remplis tes journées de projets. As-tu déjà remarqué que les week-ends semblent passer plus vite qu'un café dans une tasse mal faite? Un jour, tu planifies un samedi émouvant, et le lendemain, tu te réveilles un lundi en te demandant où est passé tout ce temps. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de rendre tes journées libres plus longues, et donc plus satisfaisantes. C'est là que la philosophie stoïcienne et une touche de science entrent en jeu. La clé pour remplir ta vie de sens réside dans l'équilibre entre planification et spontanéité. David Eagleman, ce neuroscientifique qui semble avoir toutes les réponses, affirme que vivre des expériences nouvelles peut donner l'impression que le temps est plus abondant. Imagine que ton cerveau est comme un appareil photo. Quand tu es pris dans la routine, l'objectif est en mode automatique, capturant des images floues et monotones. Mais lorsque tu décides de sortir de ta zone de confort, que ce soit en explorant un nouveau quartier ou en testant un restaurant exotique, c'est comme si tu passais en mode manuel. Tu captures chaque détail, chaque saveur, chaque rayon de soleil, comme si c'était le dernier. La vie devient plus vibrante et le temps semble s'étirer. Mais attention, il y a un piège. Si tu planifies chaque minute de ta journée libre, tu peux finir par te sentir comme un robot face à une liste de tâches. Selon une étude, une planification excessive de ton temps de loisir peut transformer ce qui devait être amusant en une corvée à cocher. Vraiment, tu veux que ton temps libre devienne une obligation? La solution est simple. Sois un peu plus insouciant. Accorde-toi une pause. Si un samedi tu décides de ne pas avoir de plan concret, tant mieux. Peut-être découvriras-tu un nouveau passe-temps ou profiteras-tu d'un café avec un ami que tu n'as pas vu depuis des lustres. La spontanéité peut t'amener à des aventures inattendues et à des souvenirs qui valent la peine d'être gardés. Fais un marché avec toi-même. Laisse un espace dans ton emploi du temps pour la magie de l'imprévu. Alors, comment faire pour que ton temps libre paraisse plus rempli et moins comme du sable qui s'écoule entre les doigts? Une idée est de consacrer une de tes journées libres à l'exploration d'un nouvel endroit, que ce soit dans ta ville ou dans les environs, en visitant un musée, en faisant une randonnée ou en te perdant simplement dans un marché local. Souviens-toi, ce qui compte, c'est la nouveauté. Lorsque tu planifies tes activités, garde une attitude légère. Si les choses ne se passent pas comme prévu, ce n'est pas grave. Parfois, les meilleures histoires sont celles qui ne figuraient pas dans le script.
Il est essentiel de te réserver un jour libre dans ton calendrier pour faire ce qui te plaît. Tu pourras décider au réveil si tu préfères rester à la maison ou sortir à la découverte du monde. La flexibilité est la clé. En résumé, remplir tes journées de projets et en même temps laisser de la place à la spontanéité te permettra de savourer chaque moment et de ne pas te sentir prisonnier d'une routine interminable. La philosophie stoïcienne nous enseigne que, au final, ce qui importe, c'est la manière dont nous répondons à ce qui nous arrive. Donc, la prochaine fois que tu auras l'impression que ton week-end file entre tes doigts, souviens-toi que tu as le pouvoir de changer cette perception. Comme le dit un sage proverbe stoïcien, la vie est comme un livre. Si tu ne sors pas explorer, tu ne liras qu'une seule page. 5e conseil, ne renonce pas à tes passions. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce qui te passionne vraiment? Cette activité qui te fait oublier le temps et qui, au lieu de t'épuiser, te remplit d'énergie? La vie moderne nous pousse souvent à la routine et à laisser de côté ce qui nous fait vibrer. C'est comme si on te disait que la seule voie vers le succès est de renoncer à tes passions pour te consacrer à des choses qui ne te motivent pas. Mais qui a décidé que bonheur et travail étaient ennemis? Si tu te poses la question, bienvenue au club des penseurs stoïciens, qui nous rappelle que la quête du bonheur commence par la connaissance de soi. Une étude a révélé des résultats intéressants. Ceux qui consacraient du temps à leur passion étaient 18% moins tristes et jusqu'à 34% moins stressés. Oui, tu as bien entendu, moins de stress. Cela semble presque magique, mais ce n'est rien d'autre que la réalité de vivre avec un but. Donc, la prochaine fois que tu penses à abandonner ce hobby que tu adores, demande-toi, en vaut-il vraiment la peine? La réponse est évidemment un grand non. Maintenant, tu te demandes peut-être si faire de ta passion un métier peut t'apporter des bénéfices. La réponse est oui, mais avec une nuance. Selon un article de la Harvard Business Review, quand nos passions personnelles et notre travail sont différents, nous obtenons de plus grands bénéfices. C'est comme si se consacrer à ce qui nous passionne, même si ce n'est pas notre travail principal, pouvait transformer notre état d'esprit. L'experte en productivité. Laura Vanderkam l'explique brillamment. Elle affirme qu'il existe des moments où le temps semble disparaître quand on est absorbé par ses passions. Plus tu passes de temps dans cette zone de bonheur, plus la vie paraît agréable. Imagine-toi comme un enfant dans un parc d'attractions, profitant de chaque manège et de chaque sensation, au lieu d'être coincé dans une salle d'attente. Pourquoi ne pas chercher ces moments de bonheur au quotidien? Bien sûr, tout cela sonne bien en théorie, mais la vie n'est pas une série Netflix où tu peux zapper les épisodes ennuyeux. C'est là qu'entre en jeu l'action. Alors, au lieu de laisser le stress et la routine dominer ta vie, essaie ce qui suit. Réserve chaque semaine un moment uniquement pour toi, sans distraction, et consacre-le à cette activité qui te passionne vraiment. Cela peut être la peinture, l'écriture, l'exercice, ou même apprendre à cuisiner ces plats que tu as toujours voulu essayer. L'important, c'est de savourer le processus sans pression de résultat. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un te suggère de renoncer à tes passions, rappelle-lui que le bonheur n'est pas une destination lointaine, mais une série de moments que nous créons en faisant ce que nous aimons. Dans la vie, comme dans la philosophie stoïcienne, le vrai bonheur réside dans la connaissance de soi et dans les choix que nous faisons. Ne laisse pas la routine éteindre ta flamme. Allume-la et laisse-la éclairer ta vie. Comme disait mon père, paix à son âme. Celui qui n'ose pas suivre ses passions ne connaîtra jamais le bonheur. 6e conseil, mise sur la gentillesse. Dans un monde où la précipitation et le stress semblent être rois, être gentil, c'est comme trouver un billet de 50 € dans la poche d'un manteau que tu n'as pas porté depuis l'hiver dernier. Oui, ça sonne comme un cliché, mais c'est tellement vrai. Miser sur la gentillesse non seulement égayera la journée de quelqu'un, mais te rendra également service. Parce que, soyons honnêtes, la gentillesse n'est pas seulement un cadeau que tu fais aux autres, c'est une sorte de magie qui te revient souvent avec des intérêts. Imagine ceci. Un jour ordinaire, tu te réveilles du mauvais pied. Peut-être t'es-tu levé en retard, tu as oublié ton café, et pour couronner le tout, ton collègue de travail est déterminé à se plaindre sans fin de la photocopieuse. Mais au lieu de te laisser emporter par la marée de mauvaise humeur, tu choisis d'être gentil. Tu lui souris, tu lui offres un café, et tu lui dis que tout ira bien. Et devine quoi? Soudain, le monde semble un peu plus lumineux.
La gentillesse, comme le dit Marianne Rojas, améliore non seulement l'estime de soi et l'empathie, mais elle est aussi un antidote naturel contre le stress et la dépression. Quand tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, ton corps libère de la sérotonine et de la dopamine, ces hormones qui te font te sentir comme si tu avais gagné à la loterie. Soyons honnêtes, la loterie ne résout pas toujours tout, mais ce petit geste de bienveillance peut vraiment égayer ta journée. De plus, ce geste peut contribuer à rendre quelqu'un d'autre plus heureux, créant une chaîne de positivité autour de toi. C'est un peu comme l'effet papillon, mais avec des sourires. Mais bien sûr, tout n'est pas toujours rose. Certains diront que la gentillesse, c'est être naïf, que c'est un signe de faiblesse. Assez sceptiques, les stoïciens auraient certainement quelque chose à répondre. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais que nous pouvons choisir comment y répondre. Alors, au lieu de te laisser emporter par la négativité des autres, choisis d'être un phare de gentillesse au milieu de la tempête. Alors, comment pratiquer la gentillesse au quotidien? Pense à faire de petits gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, dire un simple « bonjour » ou tenir la porte pour quelqu'un. Tu peux aussi pratiquer l'écoute active. Lorsque quelqu'un te parle, écoute vraiment. Parfois, ce dont une personne a le plus besoin, c'est d'être écouté. Une autre façon d'être gentil est d'offrir ton aide lorsque tu vois quelqu'un en difficulté, que ce soit avec un sac lourd ou un problème au travail. Enfin, ne sous-estime pas le pouvoir de la gratitude. Exprime ta reconnaissance, non seulement pour ce que tu reçois, mais aussi pour ce que tu observes autour de toi, qu'il s'agisse du soleil qui brille ou d'un bon livre. Donc, la prochaine fois que tu te retrouves dans la routine quotidienne, souviens-toi que la gentillesse n'est pas seulement un cadeau pour les autres, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. La gentillesse a le pouvoir de transformer non seulement ta journée, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Comme on dit, la gentillesse est la lumière qui peut dissiper l'obscurité de l'égoïsme. 7e conseil, dis oui plus souvent. T'es-tu déjà demandé combien de fois tu dis non à la vie? Un ami t'invite à une soirée, et au lieu de te réjouir, tu cherches des excuses. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de rencontrer de nouvelles personnes, ou je ne sais pas danser. Sérieusement, quand est-ce que tu t'es laissé porter par le courant pour la dernière fois? La philosophie stoïcienne nous enseigne que tout n'est pas sous notre contrôle. Mais pourquoi ne pas commencer à contrôler quelque chose d'aussi simple que le mot « oui » ? Tu dis que la nouveauté te stresse? Oui. Changer la routine peut ressembler à plonger dans l'eau froide en hiver. Un petit choc, mais devine quoi? À la fin de la journée, l'eau est rafraîchissante, et la sensation d'avoir fait quelque chose de nouveau peut être bien plus agréable que de rester chez toi à compter les plis de tes rideaux. Allons droit au but. La prochaine fois que quelqu'un te propose un plan, essaie de dire « oui » sans trop y réfléchir. Imagine que tu acceptes d'aller à cette soirée. Oui, au début, tu te sentiras peut-être comme un poisson hors de l'eau. Mais au fil des heures, tu pourrais découvrir que ce poisson sait nager mieux que tu ne le pensais. Rencontrer de nouvelles personnes et essayer de nouvelles choses libère de la dopamine dans ton cerveau. Cette substance chimique qui te fait te sentir bien, celle qui est liée au plaisir et au bonheur. Pourquoi ne pas donner une chance à cette soirée ou à ce cours de danse? Comme le dit Kit Rolack, nous avons tous ressenti l'excitation de la nouveauté, et cette excitation vient des nouvelles expériences. Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'être la vedette de la fête tous les jours. Parfois, une petite dose de « oui » peut suffire. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que d'accepter une invitation pour un café, un cours en ligne ou même une réunion de travail. Les petites expériences peuvent se transformer en grandes aventures si tu laisses la vie suivre son cours. Et qui sait, peut-être découvriras-tu que tu as un talent caché pour danser la salsa ou que tu es le prochain maître du judo. La vie est une grande scène, et si tu ne montes pas sur scène, tu manqueras les meilleures représentations. Maintenant, si après avoir essayé, tu te rends compte que ce n'était pas ce que tu attendais, ce n'est pas grave. Tu ne vas pas mourir pour avoir tenté quelque chose de nouveau. Au contraire, tu auras des histoires à raconter et surtout, tu ne te retrouveras pas à te demander ce que cela aurait pu être. En fin de compte, il semble plus facile de se plaindre de quelque chose qui n'a pas plu que de regretter de ne pas avoir essayé. Donc, la prochaine fois que quelqu'un t'invite à un événement ou te propose un plan, respire profondément, souris et laisse un « oui » s'échapper de tes lèvres. Si tu veux vivre une vie plus heureuse, commence à dire « oui » plus souvent.
Souviens-toi, le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage fait de petites décisions. Et parfois, la meilleure décision est simplement de sortir de ta zone de confort et de laisser la vie te surprendre. 8e conseil. Éteins ton téléphone de temps en temps. Combien de temps s'est écoulé depuis la dernière fois que tu as éteint ton téléphone? Si tu te poses la question, c'est probablement déjà trop longtemps. C'est curieux de voir comment un bout de plastique et de métal est devenu une extension de notre être, au point que nous oublions qu'il existe un monde en dehors de son écran lumineux. Éteindre ton téléphone n'est pas seulement un acte de rébellion contre la technologie, c'est une opportunité de récupérer ta santé mentale et émotionnelle. Voyons en profondeur les avantages de se déconnecter un moment et comment cette simple action peut transformer ta vie. Tout d'abord, parlons de science. Oui, cette chose ennuyeuse qui nous sauve parfois du gouffre de l'addiction aux écrans. Des recherches ont montré que libérer ton esprit d'un appareil, ne serait-ce que 15 minutes, peut avoir des effets positifs immédiats sur ton bien-être. C'est comme prendre une grande respiration après être resté sous l'eau trop longtemps. Tu imagines sortir à l'air libre et sentir l'air frais remplir tes poumons? C'est ce que ressent ton cerveau en se déconnectant un peu. Si tu penses que ton téléphone n'affecte que ta relation avec toi-même, détrompe-toi. Des études montrent que tenir son téléphone sur la table ou dans la main pendant une conversation réduit la connexion et l'empathie que tu ressens envers l'autre personne. Ces regards distraits et ces « pardon, je vérifiais juste quelque chose » deviennent un refrain répété. Cela ne fait pas que te déconcentrer, c'est un véritable sabotage de tes relations. Et si tu n'es toujours pas convaincu, considère ceci. Renoncer aux réseaux sociaux, ne serait-ce que pour quelques jours, a démontré des réductions significatives des niveaux de cortisol, cette hormone traîtresse liée au stress. Soyons honnêtes, Instagram a été désigné comme la pire des plateformes pour la santé mentale des adolescents. Donc, si tu veux te sentir moins anxieux et plus présent dans ta vie, il est peut-être temps de mettre ton téléphone en mode avion et de consacrer du temps aux personnes qui comptent vraiment. Alors, comment t'y prendre? Il n'est pas nécessaire de faire une retraite spirituelle dans les montagnes, même si cela ne semble pas une mauvaise idée. Commence par établir des moments spécifiques dans la journée où tu éteins ton téléphone, pendant les repas, avant de dormir, ou lorsque tu es avec des amis. Je te promets qu'au début, cela semblera difficile, comme essayer d'arrêter de manger du sucre, mais avec le temps, tu te sentiras plus léger et plus connecté au monde qui t'entoure. La vie ne se trouve pas derrière un écran. Elle se vit dans les expériences, les interactions et les émotions partagées. Éteindre ton téléphone de temps en temps n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration d'indépendance dans un monde qui nous bombarde sans cesse. En le faisant, tu n'amélioreras pas seulement ta santé mentale, mais tu enrichiras aussi tes relations, en rendant chaque conversation et chaque moment partagé plus significatif. Alors, la prochaine fois que tu sens la tentation de vérifier ton téléphone, souviens-toi, la vraie vie se passe maintenant, juste devant toi. Grave-toi bien ceci dans l'esprit. Éteindre ton téléphone n'est pas un acte de déconnexion, mais une porte ouverte à ce qui compte vraiment. 9e conseil. Prends des vacances et voyage. As-tu remarqué que la vie s'est transformée en une éternelle routine de travail, d'obligations et de ce fameux « as-tu du temps pour ça ?» qui nous poursuit même dans nos rêves. Il est normal que tu te sentes comme un hamster dans sa roue, courant sans cesse, mais sans aller nulle part. Mais si je te disais qu'il existe un moyen d'échapper à cette folie? Oui, je parle de vacances. Et non, il ne s'agit pas simplement de prendre une photo avec une plage en arrière-plan, même si on admet que c'est toujours sympa pour rendre ses amis jaloux. Voyager est l'une de ces merveilles qui non seulement te sortent de la routine, mais qui améliorent aussi ta santé mentale. Installe-toi confortablement, car je vais te raconter pourquoi tu devrais prendre des vacances bien méritées et comment cela peut transformer ta vie. Pour commencer, sache que voyager n'est pas un luxe, c'est un investissement dans ton bien-être. Selon une étude, les femmes qui voyageaient plus fréquemment étaient moins tendues et plus satisfaites de leur vie de couple. Imagine, moins de stress et plus de bonheur dans ton mariage. C'est presque comme obtenir un diplôme en bonheur sans passer par les salles de classe. Parlons maintenant de cette sensation délicieuse d'avoir un voyage planifié. Une étude au Royaume-Uni a montré que ceux qui anticipaient des vacances se sentaient beaucoup plus heureux dans leur vie en général. Cela signifie que même le simple fait d'imaginer un lieu exotique
peut te faire sourire un peu plus. Pense à cela comme à un antidote contre les jours gris. Tu n'as pas besoin d'être sur la plage pour profiter de l'idée d'y être bientôt. Et voici la meilleure partie. Tu n'as pas besoin de semaines entières pour en récolter les bénéfices. Une étude a révélé que même quelques jours de vacances peuvent considérablement réduire les niveaux de stress. Alors, pourquoi ne pas prendre un long week-end et t'échapper dans cet endroit que tu as toujours voulu visiter? Il n'est pas nécessaire de planifier un voyage aux Maldives. Parfois, un endroit tout proche peut faire des merveilles. C'est toi qui décides. Est-ce que cela ne vaut pas la peine de t'accorder un peu de temps? Si ton travail te le permet, planifie tes escapades. Applique la philosophie stoïcienne. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, qui dans ce cas est ton temps et tes priorités. Permets-toi de sortir de la routine et de recharger tes batteries. Ces petites décisions peuvent avoir un impact énorme sur ton bien-être. En outre, ne sous-estime pas l'importance de sortir de ta zone de confort. Chaque voyage est une leçon sur toi-même et sur le monde. Que ce soit pour essayer un plat inhabituel ou te perdre dans une ville inconnue, chaque expérience t'apprend quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi ne pas laisser la vie te surprendre? Prendre des vacances n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Voyager t'aide à réduire le stress, à améliorer tes relations et surtout te rappelle que la vie est plus que la routine quotidienne. Alors n'attends plus, prépare tes affaires, choisis une destination et laisse l'aventure te captiver. Souviens-toi que finalement, ce sont les souvenirs que tu construis qui t'accompagnent vraiment. Parfois, se perdre est la meilleure manière de se retrouver. 10e conseil, passe du temps avec tes amis et ta famille. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie? Non. Je ne parle pas de savoir si ton voisin a une voiture plus chère que la tienne, ou si ton collègue a obtenu cette promotion que tu pensais mériter. Parlons de ce qui a vraiment de la valeur, tes amis et ta famille. Oui, ces êtres humains qui parfois te rendent fou, mais qui sont le cœur de ton existence. Car soyons honnêtes, l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne pourra jamais acheter les moments partagés, ni les fous rires incontrôlables lors d'un dîner en famille. Plusieurs études ont confirmé que les interactions sociales et les liens familiaux sont comme la pierre angulaire d'une vie heureuse. Georges Vaillant, un chercheur qui a consacré presque toute sa vie à étudier le bonheur, l'a clairement expliqué dans une interview. Après avoir observé 268 hommes pendant 80 ans, il en est arrivé à une conclusion indéniable. La seule chose qui compte vraiment dans la vie, ce sont tes relations avec les autres. Aussi simple que cela. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela veut dire qu'au lieu de passer des heures à scroller sur les réseaux sociaux pour regarder la vie parfaite des autres, tu devrais investir ton temps à construire et à renforcer ces liens avec les personnes qui te sont chères. Imagine que tes relations sont comme un jardin. Si tu ne les entretiens pas, elles se rempliront de mauvaises herbes et tu te retrouveras avec un paysage désolé. Alors pourquoi ne pas consacrer plus de temps aux gens qui comptent vraiment? En plus, une autre étude a révélé que plus tes relations sociales sont solides, plus tu ressentiras de la satisfaction dans la vie. Cette étude a montré qu'une augmentation de la participation sociale équivalait à un montant de 85 000 livres, plus de 100 000 euros, en termes de bonheur. C'est comme si ton bonheur avait une valeur supérieure à celle d'une voiture de luxe. Cela devrait peut-être te faire revoir tes priorités, car au bout du compte, qu'est-ce qui vaut le plus? Un nouveau gadget qui se dévaluera dans quelques années, ou une conversation profonde avec un ami qui te fera rire jusqu'à en pleurer? Bien sûr, je ne dis pas de devenir un ermite entouré de gens, mais sans vraiment connecter avec eux. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le contrôle de nos émotions et la recherche de l'équilibre sont fondamentaux. Donc, au lieu de simplement accumuler des amis comme on collectionne des cartes, cherche ces connexions significatives qui nourrissent vraiment ton âme. Investis du temps dans les personnes qui te font te sentir bien et qui te soutiennent. Organise un dîner, planifie une soirée de jeu ou fais simplement une balade ensemble. Les possibilités sont infinies. Le bonheur ne se trouve pas dans les possessions matérielles ni dans la quête constante de succès extérieurs, mais dans la qualité de tes relations. À la fin de la journée, lorsque tu regarderas en arrière, ce seront ces moments partagés qui rempliront ton cœur de gratitude et de satisfaction. Comme le disait Sénèque, le bonheur se construit avec les empreintes que nous laissons dans le cœur des autres. 11e conseil, aide les autres. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir que tu as d'aider les autres?
Oui, ça peut sembler être un cliché, je le sais, mais il y a quelque chose de vraiment magique dans le fait d'apporter son soutien. Il ne s'agit pas seulement d'être un bon samaritain. Selon le professeur Martin Seligman de l'Université de Pennsylvanie, aider les autres peut être un passeport direct vers le bonheur. Alors, si tu cherches la formule secrète pour être plus heureux, peut-être devrais-tu regarder au-delà de ton propre nombril. Et qui sait, tu pourrais même trouver la réponse dans le sourire de quelqu'un d'autre. La science soutient ce que les stoïciens savaient déjà il y a des siècles. Le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de choses, mais dans les connexions humaines. Lorsque tu décides d'aider quelqu'un, tu ne fais pas que du bien. Tu actives également un cocktail chimique dans ton cerveau. Une étude a démontré qu'en offrant du soutien, tu réduis l'activité dans les zones du cerveau associées au stress, tout en stimulant celles liées au plaisir et aux soins. C'est comme si en donnant, tu te faisais toi-même un cadeau de bonheur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. Mais ce n'est pas tout. La recherche suggère également que si tu aimes dépenser ton argent pour les autres, ce qu'on appelle la dépense prosociale, tu expérimenteras probablement plus de bonheur que si tu utilises cet argent uniquement pour toi-même. Imagine que tu décides d'inviter un ami à dîner ou de contribuer à une cause qui te tient à cœur, au lieu d'accumuler des objets qui, soyons honnêtes, finiront souvent au fond d'un placard. En t'enrichissant d'expériences et de connexions, tu fais du bien à ton cerveau, et celui-ci te le rend bien. Maintenant, tu te dis peut-être que tu dois d'abord prendre soin de toi-même avant de pouvoir aider les autres, et c'est une préoccupation légitime. Mais c'est ici que la philosophie stoïcienne intervient. Ces penseurs anciens soutenaient que le véritable bien-être découle de vivre en accord avec la vertu et le but. Aider les autres n'est pas seulement un acte altruiste, c'est aussi une manière de te connecter à ton humanité et à celle des autres. En résumé, c'est une situation gagnant-gagnant. Ils reçoivent de l'aide, et toi, une dose supplémentaire de bonheur. Bien sûr, je ne te dis pas de devenir un super-héros, ni de consacrer toute ta vie à des œuvres de bienfaisance. Aider peut être aussi simple qu'écouter un ami qui traverse un moment difficile ou partager tes connaissances avec quelqu'un qui en a besoin. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un geste bienveillant. Parfois, cela peut être la lumière dont une personne avait besoin pour éclairer sa journée sombre. Alors, la prochaine fois que tu te sens pris dans la routine quotidienne, souviens-toi qu'il y a un monde plein de gens qui pourraient bénéficier de ton aide. Le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage qui s'enrichit à travers les relations que nous cultivons et l'aide que nous apportons. Au final, la vie concerne les connexions que nous établissons et comment ces connexions nous transforment. Aider les autres n'améliore pas seulement leur vie, cela améliore aussi la tienne. Dans ce voyage, le véritable bonheur peut se trouver dans les moments partagés, les rires et la satisfaction de savoir que tu as fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Et qui sait, peut-être que la clé d'une vie heureuse réside dans le fait d'être un peu moins égoïste et un peu plus généreux. 12e conseil, concentre-toi sur les choses positives que tu possèdes. T'es-tu déjà arrêté pour penser à toutes ces petites pépites qui, au milieu du chaos, parsèment ta vie quotidienne, mais que tu tends à ignorer? La vie, cette montagne russe qui semble parfois être un voyage sans fin, nous envoie des surprises, des bons moments, et bien sûr, quelques coups durs. Mais que dirais-tu si je te disais que la clé d'une existence plus épanouie et heureuse réside dans le fait de se concentrer sur ce qui est positif? Non, il ne s'agit pas d'être un optimiste béat qui voit des licornes à chaque coin de rue. Il s'agit plutôt d'une philosophie stoïcienne qui t'invite à regarder les choses sous un autre angle. Imagine qu'à la fin de chaque journée, tu t'asseyes avec un carnet, pas pour écrire ton roman épique, mais pour faire un exercice simple appelé « les 3 choses positives ». Oui, ça sonne un peu comme un mantra d'auto-assistance, mais attends. L'idée est qu'à chaque soirée, tu notes 3 choses qui t'ont fait sourire, ou qui t'ont, au minimum, fait lever un sourcil en signe d'approbation. Cela peut être un café qui avait un goût divin ou ton voisin qui a enfin décidé de ne plus faire jouer cette horrible musique à 3 heures du matin. L'important, c'est qu'en le faisant, tu entraînes ton esprit à chercher le positif dans une mer de tracas. La science soutient également cette approche. Une étude a révélé que ceux qui se concentrent sur les aspects positifs de la vie expérimentent des bénéfices émotionnels significatifs. En d'autres termes, c'est comme si ton cerveau faisait un petit échauffement mental, laissant derrière lui la paresse qui conduit souvent à la morosité.
C'est un peu comme changer de chaîne quand une série ennuyeuse ne te plaît pas, et mettre quelque chose qui te captive vraiment. Et oui, on sait qu'il est parfois plus facile de rester confortablement ancré dans le négatif, comme si tu étais pris dans une routine de canapé et de pop-corn. Mais veux-tu vraiment vivre ainsi? Alors, comment peux-tu appliquer cela dans ta vie quotidienne? Ce n'est pas simplement de tenir un journal, qui, soit dit en passant, n'a pas besoin d'avoir une couverture en cuir pour être efficace. Cela peut être aussi simple que de te réserver un petit espace mental chaque jour pour penser à ces moments qui illuminent ta journée. Un mème t'a fait rire sur ton groupe WhatsApp? Quelqu'un t'a aidé à porter les sacs de course? Ces petites lueurs de joie comptent, et en les arrosant, tu te rendras compte que ta vie est remplie de moments qui valent la peine d'être chéris. Ce n'est pas seulement tenir un journal, mais aussi faire un exercice conscient de gratitude. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai dans ma vie que j'apprécie vraiment? Parfois, la réponse est plus proche que tu ne le penses, même si c'est quelque chose d'aussi simple qu'une promenade dans un parc. En te concentrant sur ces choses, non seulement tu améliores ton bien-être émotionnel, mais tu renforces aussi tes relations interpersonnelles. Ceux qui savent apprécier le positif tendent à être plus empathiques et généreux, comme s'ils avaient un aimant qui attire les bonnes ondes. La vie n'est pas un chemin linéaire et facile, elle est remplie de détours qui peuvent parfois te faire sentir perdu. Mais en te concentrant sur les aspects positifs, tu peux mieux naviguer à travers les tempêtes. Pratiquer les 3 choses positives n'est pas juste un exercice mental, c'est un véritable acte d'amour envers toi-même. Donc, la prochaine fois que tu te sens submergé, rappelle-toi qu'il y a toujours un rayon de soleil caché derrière les nuages. Il te suffit d'apprendre à le voir. Dans la vie, ce ne sont pas les tempêtes que tu affrontes qui comptent vraiment, mais la manière dont tu choisis de naviguer à travers elles. 13e conseil, évite le ressentiment. T'es-tu déjà senti comme un volcan sur le point d'exploser, cette sensation de colère et d'amertume qui s'installe dans ton estomac et te suit comme un mauvais compagnon qui ne veut pas partir? La vie est déjà suffisamment compliquée sans que tu aies à traîner le poids du ressentiment. Et la philosophie stoïcienne nous donne quelques indices sur la façon de nous libérer de ces chaînes. Parlons donc du pardon, ce concept qui semble plus facile à dire qu'à mettre en pratique, mais qui, ô surprise, pourrait bien être la carte qui mène à une vie plus heureuse. Imagine un instant que tu es sur un bateau au milieu d'une tempête. Tu as 2 options, continuer à lutter contre les vagues ou laisser la mer te mener vers des eaux plus calmes. La colère et le ressentiment sont comme ces vagues, toujours en train de te pousser vers un endroit sombre. Pourquoi? Parce que refuser de pardonner n'affecte pas seulement la personne qui t'a fait du mal, cela t'entraîne aussi vers le bas. Pratiquer le pardon peut t'amener vers un bien-être physique, émotionnel et spirituel. Il ne s'agit pas d'ignorer le mal ou de mettre un sourire faux, mais de refuser de laisser cette charge émotionnelle peser sur ta vie. Le pardon ne signifie pas que l'autre personne a raison, mais que tu choisis de ne pas permettre à ses actions de te contrôler. Des recherches récentes ont confirmé ce que les stoïciens savaient déjà. Le pardon n'est pas seulement un acte de générosité envers l'autre, c'est aussi une stratégie de survie personnelle. Une étude a révélé que pratiquer le pardon est lié à des niveaux plus bas de stress et à une meilleure santé mentale. Ce n'est pas juste une curiosité scientifique, c'est un rappel que prendre soin de ta santé mentale devrait être ta priorité. Il a aussi été découvert que se pardonner à soi-même et aux autres peut agir comme un bouclier protecteur contre le stress sévère et même aider à prévenir des problèmes de santé mentale plus graves. C'est comme si le pardon était une sorte de vitamine émotionnelle qui, en la prenant, renforce ton système immunitaire contre le stress. Alors, pourquoi ne pas commencer à le pratiquer? Si tu y réfléchis bien, tu te rends service à toi-même. Bien sûr, il y aura des jours difficiles, ces moments où la colère refait surface, comme un chat curieux qui essaie de s'infiltrer chez toi. Lors de ces jours-là, souviens-toi que tu n'es pas seul. La plupart d'entre nous luttons avec le pardon, mais c'est un processus. Parfois, pardonner peut être un acte aussi simple que de laisser tomber une plainte que tu portes depuis trop longtemps. C'est comme nettoyer un placard en désordre. Une fois que c'est fait, tu te sens plus léger. Le pardon n'est pas une balance où l'un perd et l'autre gagne. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Un outil pour garder ton bateau à flot au milieu des tempêtes. Alors, la prochaine fois que tu sens que le ressentiment tente de gâcher ta journée, rappelle-toi qu'en fin de compte, le bonheur est un choix.
Vas-tu laisser les autres te priver de cette chance? Écoute bien ce que je te dis, mon ami. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est te libérer d'un poids qui ne t'appartient pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Le bonheur est en moi ». Je suis impatient de lire tes expériences et réussites. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles à des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de regarder les 2 dernières vidéos recommandées et je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. À très bientôt pour notre prochaine aventure.